Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, même si c'est bientôt la rentrée pour vous, et du coup je vous souhaite de passer une bonne rentrée. Je sais que c'est difficile, moi je passe très bientôt le bac, donc dans quelques semaines, donc on est un petit peu dans la même galère. Vous c'est la rentrée, c'est chiant, moi c'est le bac aussi, c'est chiant. Mais ne vous inquiétez pas, puisque l'année prochaine je prendrai ma rentrée en même temps que vous, puisque j'arrive en France et bien au début de l'année prochaine. Comme ça je serai calé avec tout le monde, tous les youtubeurs Walking Dead, tous les youtubeurs de séries, bah, je serai calé avec vous, puisque j'arrive moi aussi m'installer en France, ça va être cool. Bref, j'arrête de parler de moi, même si je vous invite tout de suite, et c'est très rapide, à me rejoindre sur Twitch, parce que même si je fais pas souvent de live, on va dire actuellement quand je vais en Nouvelle-Calédonie, tout simplement parce que j'ai une connexion de merde, quand je serai en France, c'est-à-dire début de l'année prochaine, je pense faire un peu plus de live sur des jeux vidéo, bien évidemment, parce que j'aime beaucoup ça quand il y a des gens, on discute, on joue, voilà, si vous voulez bien me rejoindre, si vous voulez voir les petits lives, puis aussi vous pouvez me rejoindre sur Twitter et aussi sur Facebook, mais un peu plus sur Twitter, parce que j'annonce à chaque fois que je fais des lives, du coup c'est intéressant. Enfin bref, voilà, je vous invite à me suivre sur Twitch, parce que il y a des lives qui vont arriver, comme sur YouTube, sauf que sur YouTube c'est plus pour parler, et sur Twitch c'est plus pour jouer, même si on peut faire les deux. Enfin bref, c'est fini. On va parler d'un sujet que vous avez vu dans le titre, une petite théorie intéressante qui va un petit peu lier Rick, sauf que je vais pas du tout parler de Rick à part en tout début. On commence tout de suite parce que j'ai une grosse, enfin quand même une grosse théorie, j'ai envie de dire, même si je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont plus ou moins parlé de ça. Ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que le fond de ma pensée, c'est un peu une théorie spéculation que j'ai imaginé moi-même. Enfin bref, on a chacun notre propre avis sur la prochaine saison et puis notre propre spéculation, nos propres théories. Et même vous, vous en avez, donc je vous invite très fortement à mettre dans les commentaires vos théories, ce que vous avez pensé de ma théorie d'aujourd'hui. Et voilà, enfin bref, on va commencer parce que ça devient un petit peu long en intro. Vous l'avez vu dans le titre, donc pas besoin de faire un gros mystère, mais aujourd'hui on va parler de Negan, et Negan en tant que leader. Alors quand je parle de leader, je parle vraiment du rôle que Rick a plus ou moins maintenant. Et un petit peu plus étendu, parce qu'on sait, on sait pas s'il va s'exiler, on sait pas s'il va mourir, mais on sait que Rick il va pas durer toute la saison, ou du moins peut-être à la fin, ou peut-être au mid-season, on sait pas, mais en tout cas, il va quitter la saison, enfin il va quitter Walking Dead au cours de cette saison. Comment, on ne sait pas, et pourquoi, on ne sait pas, enfin du moins en comment ça va se passer dans la série, on ne sait pas, même si l'exil est quelque chose qui est le plus plausible pour le moment. Enfin bref, on sait que Rick ne va plus être là, donc il va falloir un nouveau leader. On a vu dans le trailer que Maggie veut vraiment montrer qu'elle est leaduse, enfin je sais pas si ça se dit, mais moi je veux le dire, leaduse c'est stylé, même si ça fait penser à Lidl. Enfin bref, elle veut vraiment montrer qu'elle a des balls, quoi, qu'elle n'a pas pu vraiment gérer durant la guerre, et que maintenant c'est elle la chef, c'est elle qui va gérer. Donc elle nous l'a bien montré, sauf que à mon avis, avec les problèmes que Lauren Cohan a eu avec Walking Dead, un petit peu comme Rick, et qu'elle a signé pour 4 autres épisodes, enfin j'ai pas trop compris, je sais pas si elle va durer assez longtemps dans Walking Dead, dans la série je parle, pour pouvoir vraiment avoir ce gros rôle, ce rôle de leaduse, de leader, j'en sais rien. Mais même si elle avait le temps, à mon avis, ça serait plausible sans vraiment l'être, parce que le personnage de Maggie devient un petit peu insupportable. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont tapé dessus, vraiment entre parenthèses, parce qu'ils m'ont dit oui, mais tu comprends pas, Maggie elle est comme ça parce que Glenn est mort et tout. Je suis d'accord, même si moi je sais pas ce que c'est, et que je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est de voir son mari ou quelqu'un proche se faire exploser le crâne, on ne sait pas ce que c'est. Sauf que on est dans un Walking Dead, même si elle ne peut pas pardonner Negan, même si elle est en colère contre Rick parce qu'elle a laissé Negan en vie, je pense qu'elle peut essayer de comprendre, elle veut pas essayer de comprendre, tant pis, c'est vrai que c'est difficile, enfin, c'est extrêmement difficile, je peux même pas mettre de mots dessus parce que je n'ai pas vécu ça, mais oui, on sait que c'est difficile, sauf que dans Walking Dead, il y a eu tellement de choses qui sont, on va dire, pas vraiment réalistes, que ça, pour certaines personnes ce n'est pas réaliste, pour moi ça pourrait se passer, et bien ça serait intéressant de se dire que peut-être qu'il a quelque chose aussi de bon à apporter, mais bon voilà, c'est normal que Maggie ne soit pas d'accord. Maintenant, moi, en tant que gros leader, je ne vois pas Maggie, parce que si Rick s'en va, il va bien falloir quelqu'un qui gère Alexandria, et puis comme il y aura une petite guerre avec les shooters et tout, et petite parenthèse, parce que j'y pense là à l'instant, l'acteur de Beta et de Alpha ont été castés. Alpha, je l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais maintenant Beta a été casté pour un grand gaillard, Ryan Hurst, si je me trompe pas, de 1m92 ou 1m98, je sais plus trop. En tout cas, ça fait plaisir parce qu'on attendait vraiment le cast de Beta. Et en plus, on a aussi appris le cast de Lydia. Donc c'est un peu intriguant, même si maintenant il y a eu quelques petits spoilers. Et bien oui, parce que comme il y a Lydia, comme il n'y a plus Carl, on se dit il n'y aurait pas Lydia. Mais maintenant qu'on sait qu'il y a Lydia et qu'elle est brune, donc elle va devoir passer blonde. Enfin bref, je vous mets les photos des acteurs hein, sur les côtés. Et bien, il va falloir qu'il y ait un autre personnage qui ait une relation avec Lydia. Et ça va sûrement être quelqu'un qu'on connaît tous, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est le thème d'une prochaine vidéo, parce que forcément c'est une relation extrêmement importante. Enfin bref, on parle pas de ça. Là c'est juste la petite parenthèse pour parler des acteurs. En tout cas, Beta, super stylé, même si je connaissais pas vraiment l'acteur, à part pour l'avoir vu dans une série, je suis pas sûr, mais bon, voilà, je crois l'avoir vu dans une série. En tout cas, pour la gueule, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas mal, et puis comme il est grand et qu'il est costaud, quoi, excellent. Donc Beta, Alpha, Lydia, on a tout le monde, enfin du moins on a les principaux shooters, donc ça va être extrêmement bien. Donc tout ça pour revenir au fait que ça va être le bordel au sein des communautés. On a bien vu dans le trailer hein, que même les sauveurs, même s'ils étaient pourris, qui disaient aussi ah il faut que Negan revienne, enfin du moins ils disaient c'était mieux à l'époque de Negan, puisque là maintenant il y aura carrément on va dire une guerre civile. Je l'avais dit dans la dernière vidéo, guerre civile, parce que c'est carrément ça, c'est toutes les communautés, même si ça arrive très tôt par rapport aux comics, toutes les communautés qui
se battent un peu entre elles et c'est un peu bizarre que ça arrive aussitôt, mais bref, ça va vraiment être le gros bordel, sûrement ou peut-être à cause du départ de Rick, donc ça ne sait pas, peut-être que ça sera la cause ou la conséquence, le fait que Rick s'en aille, ça sera, voilà, peut-être que ça sera lui qui aura causé tout ce bordel, ou c'est peut-être qu'il s'en va à cause de tout ce bordel, enfin bref, voilà, c'est quelque chose qui va être extrêmement intéressant à mon avis, parce que ça va être la première fois que ça va être étudié dans The Walking Dead, c'est la première fois que ça va être autant étudié, on va dire que tout va bien, enfin du moins tout va bien, et tout va mal de l'intérieur, pas parce qu'il y a un grand méchant ou comme ça, mais ça va mal parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, on était ennemis donc on peut plus être alliés, enfin bref, c'est un petit peu bizarre parce que il faut toujours plus d'alliés, même si c'est compliqué à certains moments, même pour Negan, enfin voilà, je veux dire que Maggie en veuille à Negan, ok, mais elle peut pas en vouloir à tous les sauveurs, enfin bref, c'est aussi des gens qui suivaient, hein, ils étaient obligés de suivre. Enfin voilà, c'est une petite guerre civile qui est un peu bizarre parce qu'elle n'a pas vraiment de raison pour le moment, mais elle va arriver, ça va être le gros bordel, Rick ne sera plus là à un moment donné, et il va falloir un leader à Alexandria, et puis même quelqu'un qui va tout rediriger. Pour ceux qui lisent le comics, on sait que Grigory, voilà, comme je l'ai dit au début de vidéo, Maggie, je suis pas très sûr. Pour du côté des shooters, je pense pas que Dwight va vraiment être chef, enfin du moins va occuper le rôle de chef, puisqu'on sait pas vraiment où il est, puisqu'il s'est tiré. Du coup, c'est un petit peu le point d'interrogation, un petit peu le flou. Forcément, on pense à Negan et pas à Daryl, non, parce que moi je vois pas du tout Daryl commander plusieurs communautés, dire des choses, parce que il a pas ce rôle de leader. Je pense pas qu'il est, même si c'est un personnage extrêmement intéressant, qui a perdu beaucoup de valeur aux yeux des fans, faut le savoir, parce que même si Daryl c'est un personnage qui est toujours autant kiffé de ouf, il a vraiment perdu beaucoup de sa fanbase par rapport à il y a 2 ans par exemple où il fallait absolument pas toucher Daryl. Maintenant la mort de Daryl est plus plausible même si c'est sur lui maintenant que The Walking Dead va reposer avec Michonne parce qu'elle reste un petit peu là, c'est-à-dire Danae Gurira et aussi Lauren Cohen pour un court moment, sauf que on sait que Norman Reedus veut rester dans The Walking Dead, donc c'est vraiment sur lui que la série va se poser, mais je ne pense pas qu'il a les épaules, du moins le personnage, pas l'acteur, hein, qu'il a les épaules pour être leader. Ou sinon ça va être un petit peu ce qui s'est passé pour Dwight dans le comics, c'est un tout petit spoil qui n'a pas vraiment d'importance, c'est que en gros on lui donne le rôle de chef, mais il n'arrive pas à le conserver, il doit le donner, il n'arrive pas. Du coup c'est peut-être ce qui peut se passer pour Daryl dans cette saison 9, puisque Dwight il est un petit peu mis de côté, et du coup il va mettre son rôle de chef sur Negan, parce qu'il va avoir un petit traquenard, il va réussir à s'évader, enfin bref on sait pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas il va réussir à sortir, à être dehors, plus dans sa petite prison que Morgan avait construite, voilà, une petite culture générale de Walking Dead. Et donc, la question qui vient se poser, c'est est-ce que Negan va pouvoir être le leader suprême, quelque chose comme ça, même si leader suprême ça fait beaucoup penser à Star Wars, c'est pas ça que je voulais dire, mais en gros, est-ce que c'est lui qui va d'abord être le leader d'Alexandria ou d'abord être le leader d'une autre communauté et qui va rétablir l'ordre? C'est le cas dans le comics à un certain moment, pas tout le temps, parce que Rick est quand même extrêmement important, puis la guerre contre les shooters, enfin bref, c'est un énorme bordel dans le comics, je vous invite vraiment à lire ce passage qui est extrêmement intéressant parce que ça part tellement en couille. Et ben ça part en couille mais c'est quand même avec un fil rouge intéressant, donc je vous invite vraiment à lire les derniers comics parce que c'est excellent, les comics de toute façon c'est peut-être même mieux que la série, enfin pour moi c'est mieux que la série un petit peu en tous les cas je pense, mais du coup ça va être tellement le bordel qu'il va falloir qu'il y ait un mec avec de la poigne comme Rick, sauf que Rick voilà, au revoir. Et Negan, il se pose là. Negan, c'est un personnage qui est kiffé, mais alors archi kiffé par les fans. Et là, bah, moi, je vois que cette possibilité-là, parce que c'est un personnage qui a de la gueule, un personnage que les gens kiffent. Et même s'il a fait des choses pas très gentilles avec Lucille, il a de quoi faire, il a du charisme. Et surtout, c'est un leader, il a réussi à amener son groupe. Et quoi qu'on me dise, parce que j'ai eu un débat avec un abonné dans un... Sûrement abonné, j'en ai aucune idée, mais en tout cas avec quelqu'un dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos, qui me disait oui, mais Negan n'est pas un bon leader et tout. Et ça, je suis absolument pas d'accord. Negan n'est pas un bon leader à nos yeux peut-être parce qu'on est du côté de Rick et tout. Mais on ne peut pas dire que c'est un bon leader parce que soit on a lu les origines de Negan et on comprend d'où il vient, peut-être que ça sera sûrement proposé dans la saison 9 ou peut-être avec une web épisode, enfin je sais pas trop comment ça va se passer, mais je pense qu'on va voir les origines de Negan, on en a eu un petit peu mais bref voilà. On sait que Negan, eh ben, il a porté son groupe, il a vraiment montré la poigne, il a porté son groupe, même s'il les a un petit peu fait régner avec la peur à la fin, c'est quelqu'un qui et ben, voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais il était là tout le temps. Il a protégé son groupe. Si on ne suivait pas, ok. Enfin, je veux dire, si on ne faisait pas ce qu'il voulait, ok. Et ben, on pouvait y passer. Sauf qu'il était là pour les protéger. Le terme de sauveur, même s'il est un peu ironique, est vraiment réel. Et les sauveurs se protègent aussi entre eux. Et si jamais tu fais quelque chose de bien pour Negan, tu monteras dans son estime. Et pour lui, et même comment il a géré toute cette organisation, parce que dans le comic c'est plus les hommes que les femmes, sauf que là dans la série il a géré tout le monde, vraiment tout le monde avec une bonne organisation. Donc voilà, Negan est un très bon leader avec des techniques très machiavéliques et même dégueulasses, mais c'est un bon leader et avec la correction qu'on lui a donnée, avec la guerre qu'il a perdue alors qu'il avait tout fait pour gagner, peut-être qu'il peut avoir compris. Et quand il va voir que c'est vraiment le bordel, qu'il peut même pas prendre le contrôle d'une communauté et profiter sur les autres, il va peut-être se dire bah je vais prendre les règles, je vais prendre les rênes.
et je vais mettre de l'ordre et après on verra ce que je fais. Et moi, à mon avis, je pense pas que Negan va retourner vers le mal, même si le mal et le bien, c'est très manichéen, ça n'a plus vraiment sa place dans The Walking Dead parce qu'il n'y a plus rien qui est bien ou plus rien qui est mal, c'est normal, on va dire ça comme ça. Du coup, je sais pas trop comment ça va pouvoir se faire, je sais pas trop si en tous les cas il redeviendra quelqu'un de méchant, moi je ne le pense pas, parce que une fois qu'il aura aidé le groupe, une fois que ça deviendra le leader, ça sera à mon avis lui qui sera adulé, et c'est lui qui mènera sûrement, ou peut-être, je sais pas, parce que je ne sais pas quel rôle Rick va avoir, mais en tous les cas, à la fin de la saison 9, Negan aura un rôle de leader, ça c'est clair et net, j'en suis sûr, parce qu'il va aider pour la guerre contre les shooters, parce que même si elle arrive un petit peu en cours de cette guerre civile qu'elle est montrée très rapidement, il va être leader, il va aider, il va peut-être même aider Rick, je sais pas comment ça va se passer, il va être là avec Rick pour son départ ou pour sa mort, c'est obligé parce que c'est un petit peu le passage de flambeau, puisque maintenant il est plus là, Carl, donc ça va vraiment être pour Negan, parce que le prochain leader après Rick, et ça il faut se le dire, ça sera pas Daryl, ça sera pas Maggie, ça sera pas Aaron, ça sera Negan, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Enfin voilà, moi je pense ça, je pense que Negan va être d'une importance clé dans cette saison 9, pour Rick et pour tout le groupe et pour même toutes les communautés et dans la guerre, parce que ça va être un élément clé, même si, et retenez ce que je vous dis, on va penser que c'est un élément perturbateur, vous allez voir que c'est un élément clé. Et voilà, moi c'est mon avis, et je pense que s'il y a une saison 10, si une saison 10 est annoncée, ça sera Negan, le grand chef, le grand personnage clé de The Walking Dead, avec Daryl bien évidemment, parce que pour moi, aujourd'hui, à part Rick, c'est Negan qui tiendra la série, c'est Negan le personnage le plus travaillé, même si on a eu plein de choses travaillées sur d'autres personnages. Negan, il reste encore son origin story qui va être excellente, je pense que ça va être en web épisode, un petit peu comme Red Machete qui a été bien récompensé, enfin du moins bien adulé, et d'autres choses, mais il y aura l'origin story de Negan d'une certaine façon, que ça soit oral ou comme ça, et ça deviendra le leader, ça c'est sûr, ça je peux mettre quasiment ma main à couper. Pour le coup, c'est peut-être la première fois dans mes théories que vraiment je m'avance et je dis je mets ma main à couper parce que je le sens venir, et puis il n'y a pas d'autre possibilité. Donc à mon avis ça va vraiment se passer. Et j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez par rapport au rôle de Negan, par rapport à qui il est. Est-ce que c'est un bon leader ou un mauvais leader, même si je vous donnais mon point de vue, même si c'est subjectif, je vous rappelle qu'on a chacun nos avis et que c'est important de pouvoir débattre, c'est à ça que ça sert le coin commentaire. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, ça fait un mois que vous n'avez pas vu, donc ça fait extrêmement plaisir, même si au final je ne vous vois pas, je vois juste mon reflet dans cette belle caméra. J'ai pas dit mon beau reflet, j'ai vraiment juste dit dans cette belle caméra. Et une vidéo arrivera très vite pour parler de Lydia, parce qu'il y a des spoils, vous savez bien, et que je vais parler des spoils. Parce que, bah voilà, la relation Lydia-Carl, elle n'aura pas lieu, il faut bien qu'il y ait le remplaçant de Carl, et je sais plus ou moins qui c'est. Et ça risque d'être intéressant, ouais. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, parce qu'il y en a pas mal qui arrivent. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne Twitch si vous le désirez, ça va être intéressant, il y aura pas mal de lives, et puis voilà, parce que moi j'adore les lives, j'adore discuter avec vous en direct, c'est juste top. Et puis il y a eu un premier donateur, donc merci beaucoup à toi. Et en attendant, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. A plus les Walkers.